Excellence générale Ismaïla Cissé, vous êtes l'ambassadeur de la République du Mali en Guinée équatoriale. Merci de nous accueillir chez vous. Bonjour Afrique Média et bienvenue. Alors avec vous, on voudrait évoquer quelques sujets d'actualité qui touchent bien sûr à votre pays, mais aussi à la Guinée équatoriale qui vous accueille. Justement, la première question, Excellence, que pouvez-vous nous dire à ce jour sur le processus électoral concernant précisément les élections générales que la Guinée équatoriale est en train d'organiser et dont on attend les résultats dans quelques jours? Effectivement, les élections se déroulent en Guinée équatoriale et concernent les sénatoriales, les communales et les législatives. Et en tant que représentant des missions diplomatiques accréditées en Guinée équatoriale, le gouvernement équatorien nous a donné la possibilité d'être des observateurs. Autrement dit, donc, aller faire le tour des bureaux de vote sur l'étendue du territoire et voir comment les choses se passent. C'est comme ça que nous, notre mission diplomatique, c'est-à-dire l'ambassade ici et le consulat honoraire à Bata, nous avons pu couvrir près d'une cinquantaine de bureaux de vote que nous avons pu parcourir sur le continent et sur l'île. À la satisfaction générale des uns et des autres, nous avons constaté qu'en dépit des petites lacunes qui sont inhérentes à tout vote, la sincérité et la transparence du scrutin n'ont pas été mises en cause. Donc ça s'est globalement bien passé. L'aspect sécuritaire, il n'y a rien à dire, c'était formidable. Ensuite, le matériel électoral était là au grand complet. Bon, il y a eu quelques petites lacunes que nous allons porter à la connaissance de ce côté équatorien. Mais encore une fois, je dis que ces petites lacunes ne remettent pas en cause la sincérité et la transparence du scrutin. Ça veut dire que vous êtes tout à fait d'accord avec les résultats provisoires qui font état d'une avancée considérable du PDGE sur les autres partis qui étaient en compétition. Bon, nous n'avons pas encore les résultats définitifs, mais ce qui est certain, c'est que la présence du PDGE sur l'étendue du territoire et son influence est telle que les résultats ne peuvent être autrement que le grand regroupement du PDGE avec les autres partis ne peuvent que remporter le scrutin. Mais nous attendons d'avoir les résultats officiels définitifs pour pouvoir nous prononcer là-dessus. Voilà, Excellence, nous voulons parler à présent du Mali, votre pays. On sait que le pays est en train de sortir d'une situation de crise, les choses se normalisent. Alors, monsieur l'ambassadeur, que pouvez-vous nous dire à l'heure qu'il est sur la situation sécuritaire, surtout en ce qui concerne le nord du Mali? Tout le monde a vu, avec l'arrivée non seulement des terroristes, on les appelle djihadistes à tort, c'est des terroristes, et ensuite les narcotrafiquants qui écument pratiquement toute la bande sahélienne qui se trouve au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je remercie au passage, et on ne cessera jamais du Tchad, qui n'est pas membre de la CEDEAO, grâce donc à l'intervention de la France et du Tchad. J'ajouterai bien sûr les autres pays de la MISMA. Bon, le Mali a pu relever la tête. Aujourd'hui, en dehors de la seule grande ville du nord-est du Mali, à savoir Kidal, toutes les autres villes du nord. C'est le problème de Kidal. Et quel est le problème de Kidal justement? Qu'est-ce qui s'y passe? Bon, ce qui s'y passe, c'est que même si à Kidal, on n'a pas de graves problèmes d'insécurité vis-à-vis des populations, bon, ce que nous constatons, c'est l'absence non seulement de nos forces armées, mais également l'absence de notre administration au niveau de cette grande ville du nord-est du Mali. Donc, en dehors, c'est vraiment le grand problème, et c'est aujourd'hui l'épine que nous avons dans l'épine au niveau de la République du Mali. Et qu'est-ce qui est fait pour que la situation se normalise? Bon, la situation est en train de se normaliser parce que, comme vous avez dû le savoir, ces derniers temps, le président de la République, par intérim, a nommé un émissaire qui est chargé de prendre contact avec les groupes armés qui occupent la ville de Kidal, groupes armés soi-disant maliens qui occupent la ville de Kidal, en vue de trouver une formule, c'est-à-dire un dialogue avec ces gens-là pour qu'ils permettent non seulement la rentrée sans grand problème des forces armées maliennes,
et le retour de notre administration dans cette partie du territoire du Mali, afin qu'on puisse organiser les élections de façon transparente et de façon sereine. Et on s'y emploie. Alors on sait que le Mali est donc en pleine préparation de l'élection présidentielle. Donc le premier tour est annoncé pour le 28 juillet prochain et le second tour pour le 11 août. À l'heure qu'il est, qu'est-ce qu'on peut dire sur les préparatifs de cette élection? Est-ce qu'elle pourra se tenir dans les délais? Bon, il faut reconnaître que c'est très difficile, mais encore une fois, ce n'est peut-être pas impossible. Le délai qui a été choisi par le gouvernement, à savoir le 28 juillet, est une date très proche, face aux exigences que requièrent des élections du genre après une très grande et longue crise que le pays a connue. Nous pouvons dire qu'il faut que toutes les institutions fassent bouchée double pour qu'on puisse réussir l'organisation parfaite, l'organisation sincère, transparente de ce scrutin qui est fixé pour le 28 juillet, autrement dit dans moins de 2 mois. Alors, est-ce qu'elle pourra se tenir sur l'ensemble du pays? C'est notre espoir et c'est la détermination du gouvernement de la République du Mali et c'est l'exigence, je crois, de tout le monde, y compris des bailleurs et des forces qui nous appuient, pour que le scrutin qui va avoir lieu le 28 juillet puisse se tenir sur l'ensemble des territoires du Mali. Sinon, ce ne serait pas un scrutin valable. Le scrutin ne peut pas se tenir si toutes les régions, si tous les Maliens ont droit de voter et qui veulent voter ne puissent pas s'exprimer. Si ce n'est pas le cas, j'avoue que ce ne serait pas un scrutin. Mais je crois qu'avec toutes les dispositions prises et avec la volonté de la République du Mali, de ses institutions et des bailleurs qui nous appuient, avec cette volonté unanime et répétée, nous pouvons croire et espérer que le scrutin se tiendra non seulement à bonne date, mais sur l'étendue du territoire de la République du Mali. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, dites-nous quel est l'enjeu de cette élection pour votre pays, le Mali? L'enjeu de cette élection, c'est que nous sortons d'abord d'une crise, comme vous l'avez vu, une crise qui dépasse les 6 à 7 mois, bientôt 1 an de crise. Nous sortons d'une crise qui a beaucoup secoué le pays. Nous sortons d'une crise qui a divisé les Maliens. Donc l'enjeu, c'est quoi? C'est de mettre en place et d'élire librement un président dont le porteur robot est l'homme qu'il faut au Mali pour redresser la situation, permettre un développement harmonieux du pays et faire en sorte que cette crise soit conjuguée au passé. Et que plus jamais au Mali on ne connaisse une telle crise, une telle rébellion qui puisse venir et créer des problèmes à l'ensemble des habitants de la République du Mali. Alors parlant de cette élection, combien de candidats ont-ils été enregistrés à ce jour? Vous savez, la loi électorale permet encore aux gens de déposer. À ce jour, nous n'avons pas une liste définitive des candidats, mais ce qui est sûr, c'est que selon ce qu'on apprend et selon l'enjeu, nous sommes certains qu'il n'y aura pas moins de 10 candidats, sinon 15 candidats. Mais laissons le temps faire, on va voir avec les différentes déclarations de candidature. Mais pour le moment, je suis sûr qu'on ne fera pas moins de 15 candidats. Quelques noms quand même que vous avez déjà jusqu'ici? Bon, nous avons tous les grands partis, tous les grands partis traditionnels connus ont certainement leurs candidats. Et ces grands partis, vous les connaissez. Les partis traditionnels tels que l'ADEMA, c'est sûr qu'il aura son candidat. Les partis comme l'URD, qui est un grand parti qui constitue la deuxième force au niveau du pays, aura certainement son candidat. Le troisième parti, le RPM, c'est également un grand parti, il aura son candidat. Je ne minimise pas les autres partis, la liste n'est pas exhaustive, je ne peux pas citer tout le monde, mais je suis convaincu qu'à ce jour, nous aurons, du moins d'ici les élections, nous aurons, d'ici la date de dépôt des candidatures, nous aurons une dizaine de candidatures. Je suis convaincu. Alors, monsieur l'ambassadeur, si vous le voulez bien, on peut revenir sur la Guinée équatoriale. Dites-nous au moins sur la communauté malienne qui vit ici en Guinée équatoriale et surtout quels sont les rapports avec le peuple équato-guinéen. Oui, c'est une très bonne question. Et comme vous savez, la communauté malienne en Guinée équatoriale, qui avoisine les 20 000 personnes, est une communauté très forte. Une communauté très forte. Et je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, après la communauté camerounaise, c'est la communauté la plus nombreuse présente ici en Guinée équatoriale. Donc elle est très nombreuse. Nous vivons de façon harmonieuse avec les sociétés du pays. Notre message a toujours été le même, c'est le respect des lois et des règlements du pays d'accueil. Et nos gens étant dans les différents secteurs du commerce et du travail au niveau des sociétés, je crois que les gens ils vivent de façon respectable et nous n'avons pas de problème avec les autorités équatoriennes. Alors quel est le message à leur endroit, mais aussi à
à l'endroit de vos compatriotes qui sont restés au pays par rapport à cette élection à venir? Ce que nous avons demandé aux autorités équato-guinéennes, c'est de comprendre. De nous comprendre. Nous vivons une situation toute particulière. Et nous avons connu un déplacement massif de Maliens en direction des pays voisins. Et plus loin, donc ça peut expliquer que ces derniers temps, c'est-à-dire pendant la crise, qu'on a beaucoup de Maliens qui ont voulu fouler le sol équato-guinéen. Donc nous avons demandé au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Guinée équatoriale une certaine compréhension de cet afflux de nombreux Maliens, parce que c'est une situation particulière que nous vivons, une situation exceptionnelle que nous vivons. En dehors de ça, le message que nous avons donné à nos compatriotes, c'est que tous ceux qui ont été recensés ici, suivant le système du RAVET, qui se préparent, vont recevoir leur carte NINA, et dès que ces cartes seront disponibles, on va les inviter à venir voter dans les bureaux de vote que nous avons déjà choisis. Et nous avons demandé, bien sûr, l'appui des sociétés équato-guinéennes pour permettre le jour J aux gens de venir exprimer leur suffrage et de façon digne et sincère. Général Ismaïla Cissé, ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale à Malabo, merci d'avoir répondu aux questions d'Afrique Média. C'est à moi de vous remercier. Je dis bon vent Afrique Média et bon courage pour cette chaîne continentale. Je vous remercie. Merci.